Sif, déesse et femme du puissant Thor, était dotée de longs et beaux cheveux dorés. Parmi les caractéristiques de la déesse, ses cheveux étaient celles qui attiraient le plus le dieu du tonnerre. Mais un jour, Thor se réveilla et trouva une femme chauve dans son lit. Il cria « Qui es-tu, sorcière? Et qu'as-tu fait à ma belle Sif ?»« Que t'arrive-t-il, mon amour? Ne me reconnais-tu pas? Je suis ta femme. » Le dieu, abasourdi, reconnut sa femme et hurla « Loki !» Ses cris résonnèrent dans tout le royaume d'Asgard. Dans la nuit, Loki, le dieu de la malice, s'était adonné à un nouveau tour. Alors que la déesse était endormie, il avait coupé sa belle chevelure. Le dieu du tonnerre tira Loki jusqu'à sa chambre, où Sif était en sanglots. « Regarde un peu ce que tu as fait! Comment as-tu pu oser couper les cheveux de ma femme? Maintenant, je vais devoir me montrer avec une femme chauve à mes côtés. N'as-tu pas pensé qu'il serait possible de lui faire porter un chapeau ?» Thor souleva Loki de terre et lui dit « Si tu ne trouves pas le moyen de redonner à ma Sif toute sa splendeur, alors je briserai chacun de tes os. » Confronté à cette menace, le dieu de la malice se mit à réfléchir à un moyen de régler le problème. C'est là qu'il eut une idée. Il partit pour Svartalfheim, territoire des elfes. Il savait que les elfes étaient capables de faire n'importe quoi. Mais pour qu'ils l'aident, il faudrait d'abord les convaincre. Il se mit à la recherche des frères Ivaldison, qui étaient d'habiles artisans. Les trouvant, il leur dit « Avez-vous entendu les dernières nouvelles ? Les dieux organisent un concours pour élire les meilleurs artisans, et les frères Brock et Eitri ont affirmé que vous, fils d'Ivaldi, n'auriez pas la moindre chance de gagner. C'est une honte! Avec leurs mains maladroites, ils ne pourront rien faire face à nous. » Très bien. Pour participer, la consigne est que vous devez offrir 3 cadeaux aux dieux, et l'un d'eux devra être une longue chevelure dorée qui n'arrêtera jamais de pousser. Loki se mit en route pour retrouver les frères Brock et Eitri, et les pousser à participer à la compétition. Vous ne me croirez peut-être pas, mais les frères Ivaldison vont prendre part à un concours organisé à la demande des dieux, qui permettra de sélectionner les meilleurs artisans. Ils ont dit que vous n'aviez pas la moindre chance face à eux, car vous n'étiez que des malhabiles. Des malhabiles, nous? Cela ressemble bien aux frères Ivaldison. Nous ne participerons pas à la compétition. Tout le monde sait déjà que nous sommes bien meilleurs. Nous n'avons rien à prouver. Je parie que vous ne ferez pas mieux que les frères Ivaldison. Je parierai ma propre tête sur leur victoire. La tête de l'un des dieux les plus fugaces. Cela me semble être un prix bien victorieux. J'accepte le défi. Loki eut une sueur froide, mais il ne revint pas sur ses mots et accepta le pari. Il savait néanmoins que Brock et Eitri étaient plus doués que les frères Ivaldison. Désormais, il devrait utiliser tout son talent de ruse pour se dépêtrer de cette situation. Les frères Ivaldison avaient commencé à préparer leurs cadeaux pour les dieux, et Loki remarqua que tout semblait bien se passer. Mais le dieu se rendit vite compte que l'autre équipe concevait des pièces éblouissantes. Loki comprit alors qu'il devrait intervenir. Brock et Eitri avaient déjà construit 2 magnifiques cadeaux, et le 3e serait certainement l'objet le plus grandiose. Il s'agissait d'un puissant marteau. Pour atteindre la perfection, il était nécessaire pour les elfes de maintenir leur forge à la température idéale, et pas un degré de plus ou de moins. Pour y arriver, Brock devait appuyer à intervalles réguliers sur son soufflet, avec une grande précision. Loki se rendit compte qu'il devait agir furtivement, et se transforma en un grand moustique hématophage. Il volta vers Brock et lui piqua violemment la main. L'elfe supporta la douleur et continua son travail. Loki poursuivit ensuite son attaque en le frappant de plus belle dans le cou. L'elfe poussa des cris de douleur, mais résista tout de même. Le dieu décida alors de s'en prendre aux yeux de l'elfe, qui ferma immédiatement les yeux. Ce sont donc ses paupières qui subirent les piqûres. La souffrance était atroce, et l'elfe dut arrêter d'appuyer sur son soufflet.
La température ayant changé, le manche du marteau se rompit. Loki considéra que sa mission était accomplie et il repartit. Le moment du grand affrontement était enfin arrivé. Les frères Ivaldisen présentèrent leurs cadeaux aux dieux. Ils offrirent à la déesse Sif, femme de Thor, une nouvelle chevelure faite d'or. Voyant la beauté de la déesse restaurée, Loki ressentit un grand soulagement. À Odin, ils offrirent une belle et puissante lance capable de transpercer n'importe quelle matière. Tous les serments qu'il ferait avec cette lance seraient inviolables. Frey reçut un énorme bateau qui pourrait être plié tant de fois qu'il pourrait être rangé dans l'une de ses poches. Il s'agissait de 3 cadeaux impressionnants. Les craintes de Loki furent apaisées. Ce fut alors le tour de Brok et d'Eitri, qui avaient encore les yeux gonflés à cause des piqûres. Il offrit à Odin des bracelets faits d'or de Draupnir, une matière grâce à laquelle toutes les 8 nuits, de nouveaux bracelets seraient produits, apparaissant comme par magie. Il pourrait lui servir d'ornement de prestige ou à augmenter ses richesses. À Frey, ils offrirent un énorme sanglier doté d'une fourrure dorée qu'il pourrait monter. La créature pouvait voler et n'était jamais fatiguée. Son pelage repoussait les ténèbres. Ce fut au tour de Thor de recevoir son présent et on lui donna un marteau. C'est un beau marteau, mais son manche est trop court. Je comprends votre déception, mais ne jugez pas ce marteau par son manche. Son nom est Mjolnir. Il est indestructible et sa puissance presque indescriptible. Lorsqu'on le lance, il ne rate jamais sa cible et revient toujours à son propriétaire. C'est une pièce si merveilleuse. Avec ce puissant marteau, aucun géant ne pourra faire le poids face à moi. Odin, Thor et Frey se mirent d'accord sur le fait que parmi ces cadeaux, le marteau Mjolnir était certainement le meilleur. En dépit de toutes ces ruses, le plan de Loki avait manqué sa cible, et on lui demanda alors sa tête en guise de récompense. « Ha 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 ! Maintenant, je veux ta tête !» lui dit Broki, aiguisant sa hache. Mais Loki avait encore un tour dans son sac. « Tu peux me couper la tête si tu ne me prends aucune partie de mon cou. Notre accord impliquait que tu pourrais avoir uniquement mon cou. Tricheur, comment pourrais-je avoir ta tête si je ne coupe pas ton cou ?» Odin intervint alors. Si les gens faisaient plus attention aux mots utilisés, ils ne négocieraient jamais avec Loki le tricheur. Broki, pour punir Loki, lui cousit la bouche, de telle manière à ce qu'il ne puisse plus jamais tromper personne. Mais le tricheur put tout de même garder la tête sur les épaules. Et les dieux d'Asgard avaient reçu de magnifiques